Ve'amar Rabbi Yitzhak kol shana shen tokin la mitrilata berin la besofa. Rabbi Yitzhak nous dit, lorsqu'il y a une année où on n'a pas sonné au début, Meri'in la besofa. Donc on aura besoin de faire des shofarot, c'est-à-dire de décréter des ta'aniot, des jeûnes sur toutes les tsarot qui vont arriver dans cette année, et on va devoir sonner du shofar à la fin de l'année pour pouvoir Hachem annule les mauvais décrets. Maïta'ama, des lois irbav satan, parce qu'on n'a pas perturbé le satan à Rosh Hashanah. Donc comme on l'a pas perturbé, il a pu accuser. Donc bien sûr c'est important de sonner à Rosh Hashanah. Ve'amar Rabbi Yitzhak kol shana shirasha bitrilata mit'asheret besofa. Rabbi Yitzhak nous a encore enseigné que toute année qui commence par un moment où on est rach c'est comme un ani, d'accord, un ani, un pauvre qui se lamente, qui supplie à Kadosh Baruch Hu sur son destin. Donc c'est notre fonction de Rosh Hashanah, où on supplie à Kadosh Baruch Hu, alors ça fera en sorte qu'à la fin de l'année, on sera riche de bracha et d'abondance. Chez Nehemar, Mereshit Hashanah, d'accord, c'est quoi Mereshit Hashanah ve'adach harishana? Regardez le mot Reshit. Reshit, il n'a pas de Aleph, mais Reshit, Ktiv, il n'y a pas le Aleph, ça fait Rash. Rash, c'est le pauvre. Ve'adach harit, la fin de l'année. Sofa sheyesh la'acharit, ça veut dire que c'est une année qui a une bonne fin. C'est pour ça qu'on a que Rabbi Yitzhak de ce passouk a enseigné que kol shana shirasha bitrilata meta'asheret besofa. L'amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous dit en danim et adam et la lefi ma'asav shel otasha. On juge un homme à Rosh Hashanah, d'accord, seulement par rapport à son comportement au moment où on le juge, même s'il va faire des avérotes pendant l'année. Shene Emar, Kishama, Elokim et Kol Hanahar, Ba'asher Vusham. Comme on a vu, et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans l'Haftara de Rosh Hashanah, pas l'Haftara, la Parasha, pardon, de Rosh Hashanah, où on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Agar, ne t'inquiète pas, le Malach dit à Agar, Hachem a entendu le cri de Ishmaël, Ba'asher Vusham, tel qu'il est en ce moment. Ishmaël n'est pas encore devenu un rachat. Donc Akadosh Baruch Hu a pitié de lui, parce qu'il le juge tel qu'il est aujourd'hui, même s'il sait qu'il va devenir un rachat. Et donc pareil pour les Bnei Israël, quand ils se comportent bien en Rosh Hashanah, ils prient à Kadosh Baruch Hu avec ferveur, c'est ça qui fait qu'Akadosh Baruch Hu va les juger positivement, même s'ils vont faire d'autres avérotes dans l'année. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Shosha Dvarim Mazkirin Armonotav Shel Adam. Rabbi Yitzhak nous dit 3 choses mentionnent les avérotes de l'homme. D'accord, c'est Velouen. Voici ces choses. Kir Natouille. Celui qui passe en dessous un mur qui est penché, donc c'est un danger. Et s'il passe là-bas, alors à ce moment-là, on vérifie dans le ciel, est-ce qu'il mérite qu'on lui fasse un miracle de le préserver, d'accord, que le mur ne tombe pas sur lui. Donc il provoque le din sur lui, en se mettant dans une situation comme ça. Ve'ayun tfila, celui qui fait des grandes kavanotes, et il est tellement persuadé que sa tfila va être écoutée, alors là on commence à vérifier est-ce que vraiment il y a des bonnes raisons de l'écouter ou pas. Ou moser din al havero. D'accord? Ça veut dire quoi? Si quelqu'un lui a fait du mal, alors il dit Hachem il va juger entre toi et moi. Ah, Hachem il va juger, tu mets Hachem au milieu de tes histoires. Alors peut-être qu'Hachem il va réellement regarder si toi tu mérites de t'en sortir par rapport à cet ami qui t'a fait du mal. Be'amar Rabbi il a dit Kol hamoserdin al havero hu ne'enash trila. D'accord, celui qui dit à son prochain Hachem il va te juger, c'est lui qui va te juger en premier. Chez Nehemar, comme on a vu avec Abraham et Sarah, quand Sarai a donné Hagar à Abraham pour qu'il ait des enfants et elle a vu que Hagar est tombée enceinte. Va tomer Sarai à Abraham, Hamasi alecha. Sarai a dit à Abraham, je suis en colère contre toi. Ishpot Hashem beni uvenecha. Hashem va juger entre toi et moi. Uktiv, va yavo Abraham l'ispod les Sarah velivkota. Ce qui est écrit juste après, c'est que Sarah est nifteret et c'est Abraham qui est venu lui faire l'éloge funèbre. Donc on voit que comme elle a provoqué le din, Hashem il a jugé à elle en premier. Ve'amar Rabbi Yitzhak arba'a dvarim mekarin gzardino shel adam. Rabbi Yitzhak nous dit 4 choses déchirent le décret d'un homme sur un homme. Elouhen, Tzedaka,
lorsqu'on donne la tzedaka, Tzeaka, lorsqu'on crie à Kadosh Baruch Hu, quand on le supplie à travers une tfila, Shinui Hashem, lorsqu'on change le nom d'une personne, Veshinui Ma'ase, lorsqu'on change les actions, c'est-à-dire qu'on fait teshuva, on change nos mauvaises actions. Ça, c'est 4 choses qui peuvent déclencher l'annulation d'un mauvais décret. Tzedaka, d'où on sait la tzedaka, dire Tibut tzedaka tatsil mimavet, c'est un pasouk dans Michelet, Perek Yud, pasouk bet, qui nous dit que la tzedaka nous sauve de la mort. Tzeaka, la tfila maintenant, dirti vaïtzaku al Hashem batzar lahem ou mimometsukotehem yotzihem. D'accord, dans le Teilim, le 107 qu'on récite à Pessah, les Bnei Israël ont crié à Hashem et Hashem les a sortis d'Égypte, donc la tfila elle a marché. Shinui Hashem, d'accord, le changement de nom, dirtiv, toujours dans là c'est dans Bereshit Perek Yud Zayt pasuk Tet Vav, Sarai ishtecha lo tikra et shema Sarai ki Sara shema. On voit qu'on a changé le nom de Sarai en Sarah. Uktiv ou berarti otave gam natati mimena lechaben. Hashem nous dit voilà je l'ai béni et d'elle tu auras un fils. Donc on voit que le Shinui Hashem a changé la fonction de la possibilité pour Sarah d'avoir un enfant. Shinui Ma'ase aussi quand on change nos actions, c'est-à-dire on fait teshuva, on arrange nos mauvaises actions. Dirti, Vayar, donc ça c'est un pasouk dans Yona Perek Gimel pasuk Yud, qui nous dit Vayar Elohim et Ma'asehem ki shavu midarkam hara'a. Donc Hashem a vu leurs actions et qu'ils ont, d'accord, ils ont changé ils sont revenus de leur mauvais chemin. Hashem s'est consolé sur le mal qu'il avait dit qu'il allait leur faire. Il leur a pas fait le mal. Donc on voit que par les ma'asim tovim, en changeant nos mauvaises actions, Hashem déchire les mauvais décrets. Il y en a qui disent même en déménageant dans un autre endroit, alors ça peut annuler les mauvais décrets. Dirtiv, Hashem el Avram, lech lecha me'artzecha. D'accord, lorsqu'Hachem a dit à Abraham de quitter sa terre, la maison de son père, tout ça, vers une terre que je te montrerai. Pourquoi il lui a demandé ça? Pour Shinui Makom, Eshane Mazal. Va'adar ve'aesra le goy gadol. Juste après, il y a écrit, je te ferai de toi un grand peuple. Donc, grâce au fait que tu auras déménagé. Ve'idar, donc Rabbi Yitzhak qui n'a pas compté Shinui Makom. Pourquoi il n'a pas compté Shinui Makom? Ahou, zruta d'Eret Israël ou d'Aniale. Il dit non, c'est pas le fait qu'il a déménagé. C'est le fait qu'il est arrivé en Eretz Israël, le Srout d'Eretz Israël qui lui a fait, qui est devenu un grand peuple. C'est pas par le fait qu'il a quitté sa maison. C'est par le fait qu'il est arrivé en Eretz Israël, donc on ne compte pas ça. V'amar Rabbi Yitzhak, Chayav Adam, Le'akvil Tenerabo Baregel. Rabbi Yitzhak nous dit, on a la mitzvah, l'obligation même, d'aller rendre visite à son Rav pendant les 3 fêtes, Shalosh Regalim. Chez Nehemar, comme c'est écrit par rapport à la Isha Shunamit, lorsqu'elle a eu un enfant et il est mort, donc elle avait eu la bracha de Elisha, et ensuite l'enfant est mort. Donc quand elle est partie, elle a quitté son mari pour aller rendre visite à Elisha, son mari lui dit Madoua tolechet elavayom, pourquoi tu vas aujourd'hui voir le Rav? Lo Chodesh velo Shabbat, c'est ni Rosh Chodesh ni Shabbat. Miklal, Deber Chodesh ve Shabbat, Ibael el Mezal. Ça veut dire que quoi? Que de là on voit que à Rosh Chodesh et à Shabbat, elle avait besoin de se présenter devant le Rav. Rabbi Yitzhak nous dit on a besoin de se purifier de la Toum'a pour la fête. Chez Nehemar, parce que c'est écrit Uvniv latam lotigaou, sur leur nevela, d'accord, un animal tamé qui est mort, on n'a pas le droit de le toucher parce que c'est tamé. Et ça c'est écrit juste à côté d'un enseignement de la fête. Pourquoi? Parce que regardez, Tanya Namiari, la Braïta vient nous indiquer. Uvniv latam lotigaou, c'est dans Parashat Shmini. Il y a écrit Uvniv latam lotigaou. On n'a pas le droit de toucher le cadavre d'un animal. Yachol Yehu Israël Muzharin al Magar Nevela.
Donc on aurait pu penser que le pasouk vient nous indiquer que les Bnei Israël n'ont pas le droit de toucher d'accord, une nevela. Talmud lomar emor la kohanim bene Aaron. Bene Aaron muzarin. Bene Israël en muzarin. Juste après on nous dit dans Emor, tu diras aux kohanim de pas toucher d'accord, de pas toucher un cadavre. Donc on aurait pu penser que seulement les kohanim n'ont pas le droit de toucher un cadavre, mais les Bnei Israël ils ont le droit. Va l'odvarim kalvachomer. Mais ces choses, tu peux les comprendre par un raisonnement à plus forte raison. Umatum achamura kohanim muzarim, Israël et namuzarim. Si déjà la tumat met, d'accord, toucher un cadavre humain, les kohanim n'ont pas le droit, et les Bnei Israël, d'accord, on leur a pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Tuma kala lokol sheken. D'accord, donc Toumat Nevela d'un animal, le cadavre d'un animal qui est moins fort que le cadavre d'un humain, n'est-ce pas qu'à plus forte raison que les Israël, ils ont le droit de le toucher? Et là, Matan Muglomar Vnivlatan Lotigaru, Baregel. Et donc de là, tu vois que quand le passouk te dit tu ne touches pas, tu n'as pas le droit de toucher le cadavre d'un animal, alors que c'est moins grave que le cadavre d'un humain, et pourtant les Israël ont le droit les Bnei Israël ont le droit de toucher un cadavre humain, c'est seulement les Kohanim. C'est pour te dire non. Pendant la fête Baregel, d'accord, pendant Shalosh Regalim, il faut faire attention de ne pas se rendre tamé, même pour une petite Touma comme Toumat Nevela, de toucher un animal mort. Pendant les fêtes, on doit faire attention de se garder de la Touma encore plus. Amar Rabbi Krouspedai, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Krouspedai nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Echad Shel Reshaim Gmurim. 1 concernant les Reshaim Gmurim, ça veut dire complètement rachat. Ve'echad shel tzadikim gmurim. Et un qui concerne les grands tzadikim. Ve'echad shel benonim. Et un autre concernant les gens qui sont moyens. Ça veut dire qu'ils ont moyen. D'accord, autant de averot que de mitzvot. Tzadikim gmurim nichtavim enechtamim lealtar lechaim. Donc les grands tzadikim, bien sûr, ils sont inscrits et le décret est signé directement tout de suite à Rosh Hashanah pour la vie. Reshaim Gmurim, Nirtavim, Ertamim, Altar Lemita. Les Reshaim Gmurim, ils sont, d'accord, le décret est écrit et signé. À Rosh Hashanah, ils vont mourir. Benonim, Kluim, Vormdim, Rosh Hashanah, Adiom Kippourim. Zachou, Nirtavim, Echaim, Lo Zachou, Nirtavim, Lemita. Maintenant, les gens qui sont Benonim, qui sont moyens, qui ont tant de mitzvot que de Averot, alors on leur laisse un laps de temps de 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. S'ils ont eu le mérite, ils ont fait Teshuvah, alors ils sont inscrits dans la vie, dans le livre de la vie. S'ils n'ont pas fait Teshuvah, alors ils n'ont pas eu le mérite d'être inscrits dans le livre de la vie. Amar Rabbi Avin, Maïkra immahom et sefer chaim ve'im tzadikim alikatevu. Donc, Rabbi Avin nous enseigne, c'est quoi le pasouk dans Teilim qui nous dit tout ça? Immahom et sefer chaim ve'im tzadikim alikatevu. C'est le pasouk dans Teilim Perek Samertet, Pasuk Kaftet, qui nous dit qu'il soit effacé du livre de la vie, Vim Tzadikim Alikatevu, et qu'il ne soit pas inscrit avec les Tzadikim. Imahom Misefer, c'est quoi Imahom Misefer? Qu'il soit effacé du livre, Zesifran Shel Reshaim Gmurim. Alors, David Amelech, il prie qu'il ne soit pas inscrit aussi dans le Sefer des Reshaim. Chaim, Zesifran Shel Tzadikim. Le terme de Chaim, c'est le livre des Tzadikim, qui sont inscrits directement pour la vie. Maintenant, Ve'im tzadikim alikatevu, Zesifran shel benonim. C'est le livre des gens, d'accord, qui sont dans la moyenne. Donc c'est de là qu'on voit qu'il y a 3 livres en fait. Il n'y a pas seulement 2 livres, le livre de la vie et le livre de la mort. Il y a aussi le livre des moyens. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Meacha. Rav Nachman bar Yitzhak, il nous dit non, on apprend ça d'ici. Pas un passouk de Teilim, mais un passouk dans la Torah. Dans Sefer Shemot, Perek Lamedbet, Pasuk Lamedbet, facile à retenir. Et quand donc à propos de la fila de Moshe Rabbeinu qui a dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne les averot des Bnei Israël pour le Haïta Egel, et il a dit si tu leur pardonnes pas, alors efface mon nom du livre que tu as écrit. Mehenina, efface-moi, d'accord, efface-moi Zesifran Shel Reshaim. D'accord, c'est le livre des Reshaim. Misifrecha, c'est de ton Sefer, ça c'est le Sefer des Tzadikim. Asher Katavta, que tu as écrit, c'est le Sefer des Benonim, les gens qui sont moyens.